Jean-François Dumas, les patients, notamment les personnes âgées, ont payé un fort tribut à ce premier confinement pour lequel l'activité s'était arrêtée? Dans de nombreux établissements. Dans de nombreux établissements, les portes ont été fermées aux kinésithérapeutes, alors même que le médecin coordinateur conseillait, recommandait la poursuite de la kinésithérapie. C'est effectivement une précaution. Je peux imaginer que c'est une précaution des directeurs, des directrices qui ont géré le risque pénal. Mais à mon avis, ce risque doit s'effacer devant les droits des patients. Et des patients dans les EHPAD doivent être pris en charge de manière pluri-hebdomadaire. Plusieurs fois par semaine, le kinésithérapeute va au chevet de ses patients en EHPAD. Et arrêter la prise en charge, c'est en très peu de jours, en 1 ou 2 semaines, une décompensation très rapide qui peut même être à l'origine d'une hospitalisation. Quel intérêt de laisser un patient décompenser en ce moment qui l'entraînera vers une hospitalisation quand on sait la saturation des services hospitaliers en ce moment? Alors pourquoi on les a moins utilisés pendant la première vague? On était très attentif en Nouvelle-Aquitaine au sort des kinésithérapeutes. Alors d'abord, il y a eu des directives nationales. Effectivement, ils ne pouvaient plus travailler en cabinet. À la phase initiale en tout cas, et nous on a été attentifs en tout cas à ce qu'ils puissent intervenir là où on en avait besoin, selon les consignes qui ont été d'ailleurs diffusées par l'ordre des masseurs kinésithérapeutes pour certains types de patients qui ne pouvaient pas repousser leurs soins, que ce soit à domicile ou dans certaines institutions, et on a essayé de faire au mieux pour les équiper et les protéger également. On a été, je pense, très actifs avec l'URPS des kinésithérapeutes en Nouvelle-Aquitaine et également avec l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Alors l'ordre, on a vu l'ordre, les ordres professionnels avec les pharmaciens, les infirmiers, s'inquiéter de la rupture de soins pour les patients chroniques. Oui, parce que même certains patients craignent effectivement de sortir de chez eux pour se déplacer, pour se rendre dans le cabinet du kinésithérapeute. Donc il faut absolument les rassurer. Les kinésithérapeutes appliquent avec énormément de rigueur, de scrupules les gestes barrières. Donc c'est absolument sécurisé que d'aller se faire prendre en charge dans un cabinet de kinésithérapie. Il ne faut surtout pas arrêter les soins. On va assister à des décompensations. Il faut absolument poursuivre ces soins. C'est nécessaire, c'est indispensable et on est à la disposition des patients pour cela. Et il faut que les patients continuent d'aller voir leur kinésithérapeute pour leurs maladies chroniques ou aiguës et il faut bien sûr faire confiance au protocole qui est proposé par les kinésithérapeutes et qui est tout à fait adapté à la prise en charge des patients. Il est fondamental autant de prendre un traitement médical pour une maladie chronique que d'aller voir son kinésithérapeute lorsque l'indication a été portée. On parle très clairement de syndrome post-Covid, avec des effets très délétères qui sont de plus en plus reconnus, l'importance de la place du kiné. Est-ce que les kinés pourraient être impliqués plus tôt à l'hôpital ? Ils sont déjà impliqués à l'hôpital, notamment dans les services de réanimation. En sortie de réanimation, dans les services de soins de suite et de rééducation, ils sont également impliqués. Et je pense que c'est méconnu. Mais l'hôpital se plaint en général d'avoir un manque de ressources de kinésithérapeutes. C'est pas un problème, ça ? Je le confirme, absolument. Il y a une négligence sur le recrutement des kinésithérapeutes, sur bien évidemment la rémunération des kinésithérapeutes qui sont formés en 5 ans, mais qui ne sont absolument pas rémunérés à hauteur d'un bac+5. Le premier désert en kinésithérapie, c'est l'hôpital. Aude Queneau, on vient parler de cette rupture de la prise en charge pour les patients qui est ô combien inquiétante. À l'hôpital de la Pointe Verte à Versailles, vous avez développé une approche très intéressante pendant la première vague de télésoins. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, bien sûr. Alors, les patients, suite à cette première épidémie, sont sortis précocement et ont interrompu leurs soins de rééducation. Pour maintenir cette continuité des soins, on a mis en place de la télékinésithérapie un petit peu en urgence, en mode qu'on appelle synchrone, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un outil que tout le monde connaît qui est Zoom. Alors, comment ça s'est déroulé ? On a proposé au début 5 séances par semaine en fonction de... puis progressivement 3 séances, 2 séances. La première séance était un petit peu longue parce qu'il fallait gérer les problèmes techniques de connexion des patients, ce qui n'était pas forcément évident. On a été aidé par la cellule informatique, les aidants des patients ou la famille est venue également les aider. Et nous avons pu mettre en place ces séances de télékinésithérapie. J'ai été très surprise parce que ça s'est bien passé, dans le sens où d'une part les patients étaient contents et rassurés, d'autre part on leur a donné un programme d'exercice à faire 2 fois par jour, en plus de ces séances qui duraient à peu près une demi-heure comme une séance de rééducation classique.
Et on n'a eu aucune complication. Alors ça peut paraître très étonnant pour notre métier qui est assez manuel. On a l'impression que de poser notre main, par exemple, sur le genou d'un patient, c'est important. Mais on s'est rendu compte qu'après cette rééducation à distance, les patients ont récupéré une extension complète du genou, par exemple, pour une prothèse, une flexion complète et une force musculaire quasiment équivalente à celle qu'on aurait pu se faire en présentiel. Donc il y avait aussi un rôle de maintien social, de réassurance du patient, de réexplication des gestes barrières. Et je crois que ça a été assez valorisant pour notre profession et ça a été bien accepté, bien vécu par les patients. Et ça les a même rassurés. Alors Jean-François Dumas, j'imagine que l'ordre y réfléchit, mais ça ne marche pas forcément pour tous les patients. Bien évidemment, tous les patients ne sont pas éligibles et je pense que le plus important, c'est l'entretien motivationnel. On l'entend dans le témoignage, le patient motivé, finalement, il trouve une motivation supplémentaire à réaliser finalement son objectif avec l'aide du kiné, mais en dehors de la présence du kiné. Voilà, il faut vraiment être motivé, donc c'est pour ça que c'est pas éligible à tous les patients, bien évidemment. Mais vous dites aussi que ce n'est pas tous les kinés qui utilisent le télésoin. Est-ce que finalement le kiné réel a peur du kiné virtuel ? Certains kinés peuvent effectivement avoir peur de l'évolution de la profession et peuvent ne pas reconnaître le fameux masseur, kinésithérapeute dans les outils technologiques d'aujourd'hui et de demain. Certains, mais pour moi, l'avenir, ce n'est pas moi. L'avenir, c'est Michael. Et c'est la génération de Michael, c'est une génération qui s'investit dans ces nouveaux outils, dans l'intérêt du patient. Et j'ai entièrement confiance en l'avenir parce que je sais qu'ils ne rateront pas ce train. Alors, la crise du Covid a suscité de très nombreuses questions parmi les adhérents de l'Ordre. Vous les avez posées directement à l'Ordre, sur les sites Internet. Vous nous avez même envoyé des vidéos. Donc, Jean-François Dumas va vous proposer de répondre à ces questions. Je vous propose d'en choisir une première. La question numéro 2, un jeune confrère, j'ai l'impression. Je suis Adam, président de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Si on veut parler de la place de l'étudiant kiné au sein de cette crise sanitaire, je pense qu'on peut parler de mobilisation. C'est vrai que depuis le premier confinement, les étudiants kinés ont été mobilisés au sein des établissements de santé. Ils ont travaillé de jour, de nuit, week-end et jours fériés compris, même parfois. Et pourtant, je pense qu'ils étaient fiers de participer à cet effort national. Malgré tout, il y avait une grosse tension au sein des établissements de santé et ça a eu un impact sur les étudiants. Il y a eu une grande détresse psychologique qui a suivi cette mobilisation. À ça s'ajoute un manque de valorisation de leur engagement, une absence de prime Covid. Et c'est vrai que cette détresse psychologique s'est marquée lorsqu'on a parlé d'une potentielle deuxième mobilisation. Il y a eu un effroi chez les étudiants. Et je pense du coup qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs, il faut qu'on apprenne du premier confinement et que cette mobilisation ne soit pas aux dépens de notre santé et de notre formation. Il faut qu'il y ait une continuité pédagogique, c'est essentiel. Que les stages ne soient pas que mobilisation. Sinon, c'est le patient qui en pâtira. Jean-François Dumas, les jeunes étudiants kinés se sont mobilisés. Ils sont déçus, problème de reconnaissance et une vraie inquiétude ? Alors tout d'abord, je voudrais les féliciter. Je trouve extraordinaire la mobilisation des étudiants kinés. Ils sont plus de 10 000, qui se rajoutent aux 100 000 kinésithérapeutes qui interviennent sur le terrain. Et bien évidemment, je ne peux pas répondre à ces revendications. C'est le représentant d'un syndicat d'étudiants qui parle, mais je ne peux que soutenir, bien évidemment. Il faut entendre cette mobilisation, cet engagement de tous les étudiants en santé qui, a priori, effectivement, ne sont pas suffisamment reconnus par leurs instances. Donc je ne peux que soutenir cette demande. Merci infiniment de nous offrir cette tribune qui nous permet de mieux communiquer sur les compétences des kinésithérapeutes. La kinésithérapie est plus que jamais moderne. Pourquoi ? Parce que c'est le soin par le mouvement et dans une société qui se sédentarise et qui en plus se confine, rien n'est meilleur que le mouvement. Et on est là pour accompagner les personnes qui résident sur le territoire français par le mouvement à se soigner. Merci à tous nos invités. On voit qu'on peut compter beaucoup sur les kinés pour la gestion du Covid, pour cette deuxième vague. On espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais s'il y en a d'autres, les kinés seront là. Bonsoir.